CIST, une histoire à couper le souffle. Baya, une jeune Comorienne, a survécu au crash d'un avion A320 le 30 juin 2009. CIST le vendredi 20 novembre 2020, en direct de l'émission Ça commence aujourd'hui présentée par Faustine Bollaert sur France 2, qu'elle a raconté son incroyable histoire. En effet, avec beaucoup d'émotion dans la voix, la miraculée est revenue sur les circonstances du drame en déclarant « Ma mère et moi, avons pris un premier avion de Paris à Sanaa, au Yémen. Et puis on a changé de Sanaa à Moroni, capitale des Comores, note de la rédaction, pour prendre un plus petit avion. Quand je suis rentré dans cet avion, il y avait une odeur de toilette et des mouches. Il n'était pas du tout rassurant. » Face à l'animatrice, Baya a poursuivi son récit en précisant que selon elle quelque chose ne tournait pas rond. Celle qui n'était alors âgée que de 12 ans ne s'était pas trompée. J'avais une boule au ventre. Tout le long du voyage, je n'ai pas dormi. On nous annonce qu'on va atterrir, puis je sens l'avion trembler. Je n'y prête pas plus attention que ça. Et là, j'ai un trou noir, et je me réveille dans l'océan au milieu de la nuit, a-t-elle ajouté. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Toujours empreinte à l'émotion, Baya a ensuite donné les détails dont elle se souvient malgré tout. Je suis dans l'eau, il fait nuit noire. J'ai juste vu 3 débris en face de moi, j'ai pris le plus gros en me disant que je vais peut-être pouvoir monter dessus et tenir le plus longtemps possible. Baya secourue par des pêcheurs en mer, Baya était dépourvue de force et blessée au point qu'elle a fini par s'endormir. Il n'y avait plus personne autour de moi, et je pensais que tout le monde était arrivé, a-t-elle précisé. Accrochée à son débris, Baya n'a cessé de penser à sa mère en se disant que cette dernière l'attendait quelque part. Elle a poursuivi, CIST, ce qui m'a permis de tenir, je me devais de rester accrochée. Finalement, la jeune femme a été secourue par des pêcheurs. CIST à cet instant qu'elle a retrouvé une lueur d'espoir en se disant qu'elle allait pouvoir revoir sa mère. J'ai perdu connaissance de nombreuses fois à bord du bateau, je ne réalisais pas ce qui s'était passé et j'étais persuadé que ma mère allait arriver, a déclaré Baya. Une fois sur place, les médecins lui ont malheureusement annoncé qu'elle était la seule survivante du crash. Le quotidien de Baya bouleversé. Une fois de retour en France, Baya a retrouvé sa famille et notamment son père avec qui elle a noué des liens plus forts. Tous se sont serrés les coudes dans le deuil. On a perdu un pilier. Un jour, j'étais à l'école, sans raison particulière, j'ai senti les larmes monter et je me suis mise à pleurer sans arrêt. Et CIST, à partir de ce jour-là que j'ai commencé à exprimer mes émotions car j'avais le droit d'être triste. A-t-elle ajouté. 2 ans après le drame, Baya est retournée aux Comores, là où sa mère souhaitait être enterrée. C'était important pour moi de me recueillir sur sa tombe. C'était aussi important pour moi que cet accident ne définisse pas toute ma vie. Je voulais voyager, je voulais découvrir le monde et CIST, ce qui m'a motivé à surmonter cette peur-là. J'ai beaucoup plus peur de l'eau que de l'avion, a-t-elle conclu.